C'est dans cette optique que l'Union européenne a répondu favorablement à la demande d'appui introduite par le Sénégal de financer la lutte anti-mine en Casamance. Ce geste de réponse de l'Union européenne est un témoignage de la solidarité de l'Union européenne et des citoyens de l'Union avec le Sénégal et ses citoyens dans la recherche de la paix et de la sécurité et du développement en Casamance. Notre financement s'élève à 4 millions d'euros, soit 2,6 milliards de francs CFA. Il est géré par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et il s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance à la lutte anti-mine en Casamance, dénommé le PALAC. Le Centre national d'action anti-mine du Sénégal, connu sous le nom CNAMS, a été le premier bénéficiaire de notre appui. L'objectif était que le CNAMS ait toutes les compétences et les moyens nécessaires pour remplir son rôle de pilotage et de coordination et soit en mesure de garantir la qualité des opérations de déminage et plus globalement de la lutte anti-mine. Dans un deuxième temps, et depuis presque maintenant un an, notre contribution financière a permis à l'ONG Handicap International, sous la supervision et avec l'appui du CNAMS et du PNUD, de déminer des terrains sur une très large échelle avec une machine que nous avons vue ce matin, la Digger 3, dont le choix s'est imposé par la présence de certaines mines antipersonnelles qui n'étaient pas détectables avec des détecteurs de métaux normaux. Conséquence importante de ce choix imposé par les circonstances, l'utilisation de cette fameuse machine Digger 3 permet d'avoir des rendements très élevés en termes de superficie déminée et aussi permettre un déminage à des coûts représentant des économies substantielles par rapport au déminage manuel. Le changement est d'autant plus notable que précédemment, seules des opérations de déminage humanitaire à beaucoup plus petite échelle avaient été réalisées en Casamance et uniquement avec des équipes manuelles. Malgré un démarrage tardif de ce déminage mécanique, les résultats enregistrés à ce jour sont très encourageants. Ils ont déjà été cités 200 000 mètres carrés déminés, déjà maintenant, et ce sera certainement un objectif largement dépassé d'ici le mois de septembre prochain. Nous avons vu ce matin l'impact de ce déminage dans les localités de Gounoum et de Garat, où on a vu la reprise de l'activité et le retour des populations qui avaient dû s'abriter à Ziguinchor et le redémarrage de la vie économique et sociale dans les communautés, ce qui était extrêmement encourageant. C'est en soi une réalisation remarquable que je dois souligner et qui doit être mise au crédit de tous les acteurs du déminage et qui doit nous encourager à redoubler nos efforts en la matière. Un second opérateur de déminage a été sélectionné par le PNUD, toujours dans le cadre de notre financement, pour poursuivre les activités de déminage humanitaire jusqu'en 2013. À ce sujet, il nous paraît, au niveau de l'Union européenne, absolument essentiel que la continuité des opérations de déminage soit assurée. C'est là une condition nécessaire pour assurer la pérennité des capacités et de l'expertise nationale qui ont été acquises au prix de très grands efforts ces dernières années, que ce soit l'existence de personnel qualifié ou de l'équipement de la machine de déminage qui nécessite une maintenance très spécifique. Le déminage est en effet une activité d'une technicité très élevée, nous l'avons encore constaté ce matin. Préserver et développer les compétences et les moyens techniques nationaux doit être notre priorité commune. Dans cette optique, et je m'adresse au PNUD et au CNAMS, la priorité est de développer un plan et un calendrier détaillé et réaliste pour la mobilisation de ce second opérateur, de telle façon que les opérations de déminage puissent se poursuivre dans les meilleures conditions. Monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui réunis à Ziguinchor à votre invitation pour restituer des terres sur lesquelles des communautés reprendront pleinement leur activité
mais aussi pour informer les populations casamançaises et sénégalaises des progrès enregistrés dans le déminage en Casamance. Cette initiative est certainement la bienvenue, la communication et le plaidoyer étant des domaines absolument essentiels. Il est en effet dans notre rôle à nous, acteurs et parties prenantes du déminage, d'informer sans relâche le public sur le danger des mines antipersonnelles, mais aussi sur les actions entreprises et surtout les résultats atteints pour leur éradication. Le Sénégal s'est maintenant bien engagé sur la route devant mener à une éradication complète des mines antipersonnelles et des restes explosifs de guerre en 2016, engagement pris par le Sénégal dans le cadre de cette convention d'Ottawa. Pour ce qui est de notre financement, les progrès enregistrés depuis près d'un an et la perspective de pouvoir continuer les opérations de déminage au moins jusqu'à fin 2013 sont des signes très encourageants. Pourtant, la route reste longue et il est certain que les nouveaux financements devront être mobilisés par le Sénégal pour atteindre l'objectif fixé pour 2016. Aussi, au-delà de notre appui qui vous est assuré jusqu'en 2013, je voudrais conclure en vous proposant, Monsieur le Ministre, que soit organisé un atelier stratégique avec tous les acteurs du déminage. Il s'agirait de faire un bilan de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, d'évaluer la stratégie suivie et surtout de mobiliser les énergies et de nouvelles ressources financières d'autres partenaires pour libérer le Sénégal des mines antipersonnelles. Soyez assurés que l'Union européenne sera présente pour vous accompagner dans cette initiative. Je vous remercie de votre attention.